Le FC Barcelone en mode remontada, les amis. Le match que j'ai regardé hier entre le FC Barcelone et le FC Villarreal, une masterclass. Franchement, ça a été incroyable du début jusqu'à la fin. Et franchement, je peux vous dire que je ne me suis pas ennuyé en regardant le match. Avant toute chose et avant de vous parler de ce qui s'est passé dans ce match incroyable, j'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois et que vous avez passé un excellent week-end. Alors, on va attaquer, on va pas perdre plus de temps. Le FC Barcelone s'est imposé dimanche 4-3 face à Villarreal après avoir mené 2-0. Alors, là vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? 4-3 au final alors qu'il menait 2-0. Eh bien, j'y viens. Déjà, il faut savoir dans un premier temps que le Barça a été, je trouve, plutôt dominé dès les premières minutes par le FC Villarreal qui avait vraiment une intensité de jeu impressionnante. Et il faut savoir aussi que le Barça restait quand même sur une invincibilité à l'extérieur contre cette même équipe. Donc ils avaient quand même l'avantage du terrain. Même si Villarreal à domicile, c'est très très chaud de les prendre. Ils ont vraiment cet avantage comme je le disais. Et donc Villarreal va plutôt être entreprenant et même se montrer très dangereux à de maintes reprises. Il y aura déjà un but qui va être refusé pour une position de hors-jeu, fort heureusement pour le Barça, qui aurait pu se faire surprendre assez rapidement. Et par la suite, les hommes de Xavi vont dérouler et ils vont inscrire un premier but par le biais d'un centre, encore une fois, de ce Lamine là, les amis. Lui, franchement, attention, parce que lui, je sens qu'il va monter en puissance. Attention. Ce dernier va délivrer une passe décisive pour Gabi, qui va parfaitement ajuster de la tête ce ballon, qui va permettre au Barça de mener rapidement 1-0. Par la suite, les Blaugrana doublent la mise par le biais cette fois-ci d'une chance assez miraculeuse. Étant donné que Lewandowski souhaitait frapper, le ballon a été contré par un joueur de Villarreal, De Jong en a profité et il marque le second but pour le Barça. Donc là, 2-0 pour le Barça, tout se passe pour le mieux, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais non. Parce que Villarreal va se réveiller, ils étaient déjà réveillés, mais bon, avec ces deux buts, disons qu'ils ont pris un petit coup de sommeil et ils vont vite se remettre bien sur des rails pour pouvoir marquer et inscrire le premier but du match, cette fois-ci qui ne sera pas refusé pour position de hors-jeu, mais qui sera bien accordé pour Villarreal. Et par la suite, le deuxième but, magnifique action collective, je cherchais le mot, c'est collective, du Villarreal qui va égaliser et qui va remettre les compteurs à égalité avec le Barça. Ce qui veut dire, les amis, qu'en première mi-temps, on a eu 4 buts inscrits, 2 buts de chaque côté. Ensuite, seconde mi-temps. Alors là, c'est la meilleure seconde mi-temps. Écoutez bien ce qui va suivre parce que là, ça va être incroyable. J'espère que vous allez pouvoir me suivre. Déjà, il faut savoir que Villarreal va inscrire rapidement le troisième but et passer devant au tableau d'affichage. Donc, en vrai de vrai, c'est eux qui ont effectué la première remontada du match. Vu qu'ils étaient menés 2-0 et qu'ils ont ensuite remis les compteurs à égalité, ils sont passés devant avec ce troisième but de leur équipe. Par la suite, ne bougez pas parce que là, ça devient intéressant. Le Barça va réagir. Ils vont commencer à être extrêmement dangereux et à se procurer d'énormes opportunités jusqu'à enfin pouvoir trouver la faille grâce à Ferran Torres, les amis. Ferran Torres va profiter d'un bon ballon qui a été remis malencontreusement ou heureusement, malencontreusement pour Villarreal et heureusement pour le Barça, vu que ça a permis à Monsieur Torres de marquer le but égalisateur. Donc là, le Barça qui menait 2-0, qui se fait mener 3-2, revient eux aussi à égalité avec Villarreal. Et là, les amis, on va assister à un nouveau chef-d'œuvre de Monsieur Lamine, Lamine plutôt, Lamine, qui va rentrer dans la défense et qui va nous déclencher une frappe qui va fracasser la barre transversale avant que le renard des surfaces polonais, à savoir, je vous laisse deviner, vous avez peut-être deviné, Lewandowski bien entendu,
inscrivent son but et permettent au Barça de mener 4-3. Donc là, les amis, c'était incroyable. Tout simplement, j'ai pas les mots. Franchement, le Barça était mené. Ils sont revenus et ils ont repris l'avantage. Donc mentalement, franchement, rien à dire. Ils ont été bons, ils ont été solides, ils ont fait ce qu'il fallait. Et franchement, c'est à féliciter. Hein. Et puis après, ils ont géré le match, même si Villarreal commençait à mettre la pression en fin de jeu. Mais c'est déjà trop tard et c'est déjà plutôt cassé au niveau mental. Le Barça avait clairement pris les devants. Et ils ont assuré l'essentiel en remportant ce match. Franchement, ça a été un combat de titans, les amis. 4-3. Alors que pourtant, ils étaient bien partis. Mais voilà, le Villarreal a su répondre. Et eux aussi. Et ils ont revenu. Ils ont répondu vraiment. Ils ont apporté une réponse de champion, comme on peut le dire, avec la manière. Hein, avec la manière. Franchement, avec la manière. Donc voilà. Lamine Yamal, encore lui, comme je vous disais, à surveiller de près parce que ce joueur il va monter en puissance, c'est certain. J'aurais même peur de lui durant les classicos qui sera opposé quand il y aura le Real contre le Barça. J'ai peur qu'il fasse du mal à certains joueurs. Donc franchement, voilà. Mais sinon, très bon joueur qui va vraiment augmenter. Et belle victoire du Barça qui s'impose 4-3 et qui reste dans la course en tête, hein, tout simplement, voilà, au sein du championnat. Et qui, pour l'instant, a 2 victoires, il me semble, et un match nul. Voilà. Donc, c'est plutôt des bons résultats qui se passent pour le Barça. Donc, voilà. Mais franchement, c'était un match rocambolesque. Le scénario était tout simplement énorme. Et c'est finalement les Catalans qui vont s'imposer face à Villarreal. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu dans mon débrief. Si c'est pas le cas, je vous invite à me mettre un j'aime. Si c'est le cas, un j'aime pas. Et surtout, je vous invite également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match incroyable entre le Barça et Villarreal. N'hésitez pas également à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux comme à mon habitude. Et surtout, sur mon blog sportif où je publie régulièrement du contenu axé sur tout ce qui est lié à l'actualité sportive et notamment au football. Et surtout, je vous invite à commander et à consulter dès à présent mon e-book qui est disponible sur Amazon et qui retrace le parcours légendaire et atypique de Lionel Andrés Messi. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Je sais que c'est très long, mais je veux quand même vous rappeler ça, comme ça au moins vous le savez. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et nous, on se retrouve dès demain et sur le reste de la semaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!